et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 1. Alors un jeu de hop, FNUP, ouais FNUP, et Anthony Wolf. Un jeu édité par la boîte à jeux, je pense. J'en vois pas d'autres. Non, donc c'est bien la boîte à jeux qui a édité le jeu. Et des parties 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes à peu près. Donc un jeu, je sais pas du tout le style de jeu que je sais. Franchement, des ressources, piller les richesses, ou piocher des cartes selon la valeur du dé. Combinez vos cartes pour ramasser des richesses, ou remplissez vos richesses de richesses, vos chariots de richesses pour grossir votre butin. D'accord, donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc au niveau de la petite histoire, hiver 453, les Huns règnent en maître sur la moitié du monde connu. L'heure est venue pour le grand Khan de choisir son successeur. Incarner un général à la tête d'un camp de Huns, en quête de gloire, de richesse et de pouvoir. Montez votre cheval le plus rapide et partez à la conquête de richesse. Équipez-vous efficacement, menez des razzias fructueuses, recrutez les meilleurs mercenaires, résistez aux fléaux et remplissez vos chariots des trésors afin de prouver à tous que vous êtes le meilleur leader pour le grand peuple des Huns. Donc, ouais, donc bon, ça c'est... Je ne connais pas du tout le système vraiment de jeu là, j'ai encore rien regardé sur le net dessus. Donc on va découvrir en même temps comment ça marche. Est-ce qu'il y a dedans aussi? Si j'arrive à ouvrir la boîte. Mais le plastique... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, déjà, voilà. Hop, on va mettre ça de côté. La règle du jeu. Hop, en tout cas, c'est très joli. Enfin, graphiquement, ça rend super bien. Ça fait bien les 1. Hop, le contenu, 64 cartes de jeu, 4 plateaux individuels, des chariots, des dés, des cubes, un jeton et un livret de règles. Donc là, la mise en place du jeu, le camp d'un joueur, nombre de joueurs, les éléments, déroulement d'une partie, description d'un tour de jeu. Bon, ça a l'air assez simple. Remplir une carte, remplir des chariots, description des cartes, et fin de partie. Voilà. Là, une petite FAQ. C'est bien s'il y a des cartes qui sont pas super claires, etc. Au moins, avec ça, ça aide bien. On retrouve donc là, bah, ça c'est les plateaux individuels, avec des stockages de cubes, le chariot. Alors je pense que c'est les mêmes de chaque côté. Ouais. Un petit bloc pour noter les scores. Avec selon les points, alors les razzias, les mercenaires, les jaunes les trésors, les noirs les fléaux. Ça c'est les chariots. Et ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Le jeton premier joueur. Un milliard de cubes. Bon, c'est des cubes en bois, hein. Ça change. Ça change pas de toutes les couleurs. Des dés. Je pense qu'ils sont plus ou
ou moins tous identiques. Avec des faces 1, 2 et 3 uniquement, pour chaque couleur. Hop. Et on retrouve des cartes. Alors, ouverture facile à pas. Voilà donc des cartes chariot, donc je pense que ça, voilà, ça doit se mettre sur son plateau comme ça. Et dedans on peut sûrement y placer qu'un certain nombre de petits jetons. Enfin jetons, des cubes richesses. Donc à chaque fois c'est plus ou moins différent selon chaque carte. Donc, chaque joueur aura des objectifs un peu complètement différents. Et les cartes. Alors voilà, c'est les cartes, voilà, les cartes richesses, les cartes équipement, mercenaires, etc., etc. Les points de victoire. Donc c'est les cartes d'aide. Équipement, pas de point de victoire. Les razzias, plus 1 point. Mercenaires, plus 1 point si rempli, sinon moins 1. Fléau, moins 1. Si fléau fuit, retourner. Trésor et chariot. Par chariot expédié. Et les effets des cartes, début du tour, fin du tour, pendant le tour, et à tout moment, et à la fin de la partie. Donc, je vais y arriver. Donc les cartes ont des différents fonds bon, qui se suivent. Donc c'est la grande image que l'on a vue ici, qui présente les équipements. Je pense que c'est les équipements, les razzias, les mercenaires, le fléau et les trésors. C'est un beau poster. Voilà, donc c'est les fonds qu'on retrouve sur les cartes, donc avec les équipements. Donc, le chaudron sacré avec voilà le petit carré, enfin le carré, losange, la hop, pendant le tour, hop, plan de bataille, cheval de guerre, donc à tout moment, coffre à trésor, jeu du chatard, un arc, un yourte, amulette sanctuaire, les cartes Aradia. Vraiment les fonds sont vraiment bien sympas. Hop, avec une charge subite, embuscade implacable, fuite simulée, tribut de princier, chasse royale, déluge de flèches, manœuvre tactique. Après on retrouve les mercenaires. Parce que c'est des... Ouais, c'est des héros à chaque fois un peu, enfin des héros, des mercenaires. On veut des cartes qu'on va devoir... remplir avec des cubes. Donc, graphiquement, ouais, c'est vraiment pas mal, ça respecte bien, bah, ça fait bien les 1. Après, il nous reste les fléaux. Et regardez, mieux les richesses pour après. Donc là, pareil, des cartes qu'on va devoir remplir aussi avec des cubes. Hiver meurtrier, muraille, épidémie foudroyante,
querelle intestine, orage diluvien, évasion de véhicules, de prisonniers, sabotage. Et après comme carte, il nous reste les richesses. Voilà. Épée de Tangri, l'anneau, tablette, trésor, calice royal, relique. Graphiquement c'est bien joli. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait dans la boîte D1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire les règles qui n'ont pas l'air super compliquées non plus. Et après moi, on va se faire une petite partie pour montrer le système. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie D1 de mise en place. Donc une partie à 3 joueurs. Au niveau de la mise en place, chaque joueur prend un dashboard. On fait 5 piles de cartes avec donc les 5 couleurs différentes, les cartes bleues équipement, les cartes rouges radia, les cartes vertes mercenaires, les cartes noires fléau et les cartes jaunes trésor. On fait une pile avec 4 chariots pour les futurs chariots que l'on va pouvoir remplir et une pile avec tous les chariots qui, dès qu'on en défausse un, on en met un nouveau. Et dans la pile de chariots retournés, chaque joueur prend 2 chariots pour lui. On détermine le premier joueur, on va dire que c'est lui, et voilà, au niveau de la mise en place, c'est terminé. Alors ce qui change au niveau de la mise en place, c'est le nombre de cartes et le nombre de cubes selon le nombre de joueurs. Quand on est à 4 joueurs, on prend tout. Si on est à 3 joueurs, on enlève 2 cubes et on enlève les cartes numérotées 4. Pour dire que les 4 sont forcément les cartes pour 4 joueurs. Et quand on est à 2 joueurs, on retire 4 cubes et on retire les cartes 3 et les cartes 4. Au niveau du système de jeu maintenant, donc le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire avant la fin du jeu. La fin du jeu arrive une fois qu'une pile, donc soit les cubes, soit les cartes, sont défaussées. Dès qu'il n'y en a plus, dès qu'il n'y a plus de cubes bleus ou de cubes rouges ou autres, on finit le tour et la partie s'arrête, ou s'il n'y a plus de cartes bleues, etc., on finit le tour et la partie s'arrête. Et on compte les points que l'on a en totalité. Alors pour gagner des points maintenant, c'est avec les chariots et les cartes. On va commencer par les cartes. Les cartes bleues, elles c'est plus des bonus pour le joueur, ça rapporte pas de points de victoire, mais ça l'aide à compléter ses chariots, je pense. Les cartes rouges, les razzias rapportent un point de victoire et rapportent des petits malus par rapport aux autres pour les autres joueurs. Donc soit des pillages de cubes, etc. Les cartes vertes sont des mercenaires. Elles rapportent un point de victoire si elles sont complétées. Donc là il faut mettre 4 cubes dessus et ça active son pouvoir. Donc c'est assez intéressant. Par contre, si elle n'est pas activée, donc si elle n'est pas remplie avant la fin du tour, ça rapporte un point de victoire en moins. Les cartes fléau donc, sont un peu identiques aux cartes mercenaires, mis à part que si c'est le joueur qui la tire, doit la jouer sur un adversaire, parce que c'est des cartes malus. Voilà, ici, après donc par exemple une carte fléau, l'adversaire qui la joue, sur qui c'est joué, a le choix entre la prendre en compte, donc il fait le pouvoir tout de suite. Le pouvoir ne sera plus en effet une fois qu'il aura rempli la carte avec les 4 cubes. Ou il a le choix entre soit la jouer de face visible ou la jouer face cachée, donc ça veut dire la fuir. Par contre, la fuir rapporte moins 1 point par joueur si on fuit le fléau est fui. Donc voilà, c'est des cartes qui ne rapportent pas de malus en points si on la joue normalement. Par contre, elle rapporte des malus en jeu, tant qu'on la désactive pas. Et si on la fuit, ça rapporte des malus
en points, mais on n'a pas de malus en jeu. Donc c'est un petit calcul qu'il faut faire. Et les cartes trésors, donc là, rapportent un point si la condition, comme ici, est respectée. Donc si on a fait ça, et ça rapporte un point par joueur. Donc ce qui est quand même assez intéressant, donc ça c'est à l'unité, enfin le nombre de points qui est marqué sur la carte, ça c'est multiplié par le nombre de joueurs, multiplié par le nombre de joueurs, et les chariots aussi, une fois qu'ils sont complétés, donc là une fois qu'on a mis un cube bleu, un cube rouge et 3 cubes noirs, les cubes sont défaussés dans la réserve, et le chariot est mis sur la pile des chariots expédiés, et à la fin du jeu, on fera... on multipliera le nombre de chariots par le nombre de joueurs. Donc là, c'est un chariot qui vaut 3 points, vu qu'on est 3 joueurs. Et après, il y a d'autres petits bonus aussi. Il y a un petit bonus en plus pour les chariots. Il faudra prendre, alors soit on a le choix entre les deux, donc il y a des petites couleurs sur chaque chariot, donc là on a un chariot vert et un chariot orange. Soit on prend la plus grande série, donc il y a des chariots bleus, des chariots rouges ou autres, je sais plus, jaunes. Voilà, donc c'est soit on prend la plus grande série, soit on prend le plus grand, on a fait que des oranges, donc on compte tous les oranges, et c'est un point pour chaque soit type de chariot différent, ou la plus grande série de chariots. Et celui à la fin qui a le plus de points gagne la partie. Donc voilà pour les conditions de victoire. Maintenant, le système de jeu. Enfin, le premier joueur, donc on va commencer à jouer, prend les dés, donc il y a un dé par couleur de carte, lance les dés, hop, et va mettre les dés devant chaque cube de sa couleur. Le chiffre qui sera dessus, donc qui est sur le dé, représente soit le nombre de cubes que l'on peut prendre dans la pile, dans la réserve, ou le nombre de cartes que l'on peut tirer, en sachant qu'on va pouvoir ne jouer, donc par exemple ici je prends les rouges, je vais pouvoir tirer 2 cartes, soit 2 cubes, soit 2 cartes, et si je prends 2 cartes, je vais pouvoir en jouer une, pour moi ou pour l'adversaire si c'est un fléau, etc. Et l'autre carte, la remettre en dessous. Donc ici, sur un 3, soit je peux prendre 3 cubes, je peux prendre 3 cartes, j'en joue une, et les deux autres sont remises en dessous. Si forcément j'avais fait 1-1, comme ici, par exemple, j'aurais pris un cube, et j'aurais pris une carte que j'aurais été obligé de jouer. Donc là, voilà, on n'a pas de choix pas de choix de carte avec un 1 forcément. Donc voilà, et donc chaque joueur va choisir, donc le premier joueur choisit un dé, donc soit on commence à compléter des cubes, soit on prend des cartes comme on veut, alors en sachant que par exemple les cubes, ici si j'avais fait 3, je pourrais prendre 3 cubes, en mettre 2 sur un chariot et 1 sur l'autre chariot. Chose qui n'est pas possible sur les mercenaires et sur les fléaux. Si jamais il y avait 2 emplacements possibles qui restaient et qu'on avait fait un 3, on mettrait uniquement 2 cubes et le dernier serait remis à la réserve. Donc alors on va commencer avec... Donc pareil ici, si jamais je prends le 3 ici, je peux mettre un bleu et tout le reste est défaussé, donc les deux autres ne servent à rien. Bon, on va commencer par prendre le 3 et on va remplir sa pile de 3 fléaux, son premier chariot. Et ça passe au joueur suivant. Donc le joueur suivant, hop, on regarde ses différents chariots. Où est-ce qu'on va prendre des cartes? On va prendre 3 cartes équipement. Donc on va prendre le dé bleu. Voilà, et après, donc chaque carte aussi a un petit symbole. Donc ici, on a les symboles vert et blanc qui se jouent en début de tour.
Donc, par exemple celle-là. Après avoir choisi votre dé et avant de choisir votre action, vous pouvez regarder autant de cartes que la valeur du dé dans le paquet correspondant. Celle-là. Après avoir choisi votre dé, si vous choisissez l'action piocher des cartes, vous pouvez piocher une carte de plus que la valeur du dé. C'est quand même pas mal. Les cartes bleues comme ça, c'est pendant le tour, donc c'est avant, pendant ou après avoir fait votre action. Donc c'est une fois par tour, vous pouvez transférer des richesses d'une de vos cartes mercenaires ou fléau vers une autre de vos cartes mercenaires ou fléau. Ça, si jamais on a un fléau un peu plus embêtant qui arrive, ça peut être pas mal. Mais je pense que je vais prendre l'arc réflexe, qui permettra de tirer une carte de plus que la valeur du... Et les deux cartes sont remises en dessous. Voilà, donc lui, il n'a pas complété encore ses chariots, mais il s'est déjà assuré de pouvoir tirer des cartes supplémentaires pour embêter son monde. Alors lui, bah, il faut 2 rouges, il va prendre les rouges, gentil. Voilà. Et on revient au joueur 1, qui va commencer, qui va prendre 3 mercenaires. Alors, qui est-ce qu'on a? Donc est-ce qu'on a notre symbole? Non. Quand vous pillez avec un dé de valeur 2, vous pouvez piller ces richesses dans les couleurs de votre choix. C'est pas mal. Quand vous piochez et jouez une carte, vous pouvez piller une richesse de la même couleur dans la réserve. Et quand vous pillez avec un dé de valeur 1, vous pouvez piller une richesse supplémentaire d'une couleur différente. Ah, ils sont quand même pas mal, hein. Alors soit 1 et je peux en prendre une autre de n'importe quelle couleur, soit 2 mais je peux en prendre de n'importe quelle couleur. Est-ce que je fais plus de 1 que de 2? Quand vous piochez et jouez une carte, vous pouvez piller une richesse. Moi je vais prendre celui-là, l'érudit. Et les deux autres. C'est remis. Hop. Et donc bah là le pouvoir n'est pas encore activé, il faut que je le complète pour avoir son pouvoir. Et donc le dernier joueur, on continue, il reste un dé. Hop, donc il va prendre... Bah, il va prendre 3 trésors. Il va gaspiller 2 cubes. Donc là, 1 point par joueur. À la fin de la partie, gagnez 1 point de victoire par joueur si vous avez le plus grand nombre de cartes Razzia, activées ou non. Gagnez 1 point de victoire par joueur si vous avez le plus grand nombre de cartes dans votre camp strictement ou en égalité. Si vous avez le plus grand nombre de cartes trésors, celle-ci incluse strictement ou en égalité. On va prendre celle-là. Bon, si, allez, on garde celle-là. Maintenant que tous les dés ont été récupérés, le jeton premier joueur passe au joueur suivant, qui reprend tous les dés. Les relance. On les replace devant chaque. Et pareil, donc... Alors après avoir choisi votre dé, si vous choisissez l'action piocher, vous pouvez piocher une carte de plus que la valeur du dé. Hop. Bon, on va prendre un jaune, comme ça on va commencer avec sa carte. On va prendre 3 noirs, hein, compléter. Et donc là ici, pour ce personnage-là, donc on a le choix, il faut 4 cubes pour son érudit, donc il va prendre 8, hop, de bleu, qui vient placer sur son érudit. Et donc ça l'empêche de continuer ses chariots. Lui il va prendre 2 verts, et il va prendre le dé. Hop. Et lui bah, va prendre le rouge vient
pas d'intérêt à le prendre, donc il va prendre une carte qui va devoir jouer. Alors donc là c'est toujours pendant au début du tour. Après avoir choisi votre dé, vous pouvez le considérer comme un dé de la couleur de votre choix. Bon, c'est pas mal. Voilà, tous les dés ont été distribués. On récupère tous les dés, le jeton premier joueur passe au joueur suivant, qui prend les dés, qui les lance, qui les replace. 2 et 1. Et il va choisir, il va prendre, tiens, il va embêter un peu son monde. Il va prendre un fléau. Alors, alliance fallacieuse. Lorsque vous choisissez votre dé, vous devez proposer au joueur à votre gauche de le relancer. Il peut décider de ne pas le faire. Donc joueur à ma gauche, donc on va le dire que c'est lui. Alors lui a le choix entre le jouer, et il devra poser 5 cubes pour le désactiver, ou le fuir, mais seulement ça va lui rapporter moins 1 point par joueur, donc 3 points en moins. Donc on va le garder parce que c'est pas forcément super méchant. À part que si je tire des 3, forcément je vais devoir les relancer. Hop, on va le mettre à côté. Et lui, alors qu'est-ce qu'il va nous faire de bien lui? Donc il va prendre le dé le 2 bleu, mais il va en prendre qu'un jeton bleu parce qu'il n'en a pas d'autre à poser. Ici, lui, il faut du bleu et du noir. Et c'est tout. Et hop, il va reprendre une carte trésor qu'il va devoir garder. À la fin de la partie, gagnez un point de victoire par joueur si vous avez le plus grand nombre de chariots expédiés strictement ou en égalité. Alors pareil, il va prendre 3 mercenaires, comme ça il va pouvoir choisir. Vous pouvez expédier vos chariots en embarquant une richesse de moins, ça c'est pas mal. En début de votre tour, vous pouvez piller une richesse dans la réserve pour l'embarquer dans un de vos chariots. Vous pouvez piller une richesse en réserve pour embarquer dans votre chariot le moins rempli. Celui-là m'intéresse beaucoup. Envoyer des chariots avec une richesse de moins. Mais bon, il faut quand même que je lui mette 6 cubes dessus. C'est quand même, je crois que c'est un des plus gros. Voilà, 6 cubes pour activer son pouvoir. Et le dernier dé, le 1. Donc lui, hop, il va prendre un cube. Voilà, son chariot est complété. On verse les chariots dans sa réserve et il place son petit chariot. Voilà, et il en retire un nouveau. Alors en sachant qu'il faut faire attention aux couleurs qu'on a fait. Donc là j'ai fait un orange. Et voilà, on a des bleus, des violets. Donc on va prendre un violet. Pour toujours en avoir 2. Le jeton premier joueur rechange de joueur. On reprend les 5 dés. On relance. Et on remet. Enfin voilà. Donc le système de jeu, bon, je pense qu'il est assez simple. Je vais continuer hors vidéo à la partie à 3 joueurs. Et après on va essayer de se retrouver à la fin pour voir le décompte des points. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, on arrive sur le dernier tour de jeu, je pense. On a fait 3-3, 2-2-3. Et niveau, voilà, là il reste 2 noirs. 2 noirs, donc je pense que les 2 noirs vont partir tout de suite. Hop. Pour compléter ici.
Voilà, donc là, on est en rupture de noir. Et donc, si personne n'en remet, avec des cartes spéciales, bah, ça sera à la fin du jeu, une fois que les 4 dés restants auront été joués. Alors, lui, bah, il va se finir, tant pis, mais il va se finir un bleu. Hop, mais hop, on va en prendre un nouveau. Lui, bah, là, il peut pas le terminer parce qu'il manque un noir. Là, il pourra pas le terminer parce qu'il manque aussi un noir. Ces différents mercenaires, eux, ils sont complets. Il a terminé le fléau qui lui avait été mis. Donc à la limite, bah, il va prendre une carte fléau. Une carte Razzia. Qui gagne, au moins il gagnera un point. Lui, bah, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de bleu, il peut pas finir ces derniers non plus. Bah, il va continuer, il va prendre les trésors. Alors, le plus de mercenaires, c'est pas lui. À la fin de la partie, gagnez un point par joueur si vous avez le plus grand nombre de cartes dans votre camp, strictement ou en égalité. Bon, je pense que ça peut être bien. Et le petit dernier, bah, va prendre le 2. On va pas commencer mercenaire. Mais il reste 2, voilà, il va terminer son fléau qu'il a eu, comme ça au moins il est désactivé. Parce que c'est bon, sinon ça n'a pas d'utilité, c'est pareil. Au moins c'est fait. Et voilà, donc, tous les dés ont été joués. Il manque toujours une ressource, donc c'est la fin du jeu. Et donc maintenant on va compter les points. Donc on gagne un point par Razzia. Donc j'en ai une. Et lui en a une. Alors normalement il faudra noter, ce sera beaucoup plus simple. Après, il y a un point par mercenaire rempli. Donc lui il est rempli. Et lui aussi, donc lui il a 3 points. Lui il y a un mercenaire rempli aussi. Bon, ça je peux les ranger. Il a 2 points. Ici il n'y a pas de mercenaire. Les fléaux. Bon, il n'y a pas de fléaux fuis. Ils sont tous retournés mais sans ils rapportent pas de points. Donc ça on s'en fout aussi. Et les cartes trésors. Alors carte trésor lui c'est quoi? À la fin de la partie, gagnez un point de victoire par joueur si vous avez le plus petit nombre de cartes dans votre camp strictement ou en égalité. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est lui qui en a le plus, enfin qui en a le moins. Donc celle-là, elle ne me rapporte pas de points. Dommage. Donc voilà, lui, il réussit à avoir 3 points. Et donc 3 points, donc plus 3 points pour le chariot complété. Donc 6 points, et plus la plus grande série, il a eu le temps de faire qu'un chariot, lui. Donc il doit avoir 7 points, si j'ai bien compté. Lui, à la fin de la partie, gagnez 1 point par joueur si vous avez le plus grand nombre de richesses. Donc là, bon, lui non, parce que alors lui, il a tout explosé, il n'y a que 14 cartes. Il a complété 3, donc il a déjà donc 9 points. Et la plus grande série, bah, c'est bien, c'est que c'est 3 différents. Donc plus 3 points aussi. Donc 12 points, 13 et 14. Et lui, alors lui, je sais même pas comment je vais compter. Donc lui, il y a le plus grand nombre, ça c'est clair. Donc il gagne 3 points. Gagner un point de vert si vous avez le plus grand nombre de cartes équipement. Bah, il y en a une, c'est lui qui est le plus grand. Il gagne encore 3 points. À la fin de la partie, gagnez un point par joueur si vous avez le plus grand nombre de cartes Razzia.
Alors, Radia, non. À la fin de la partie, gagnez un point par joueur si vous avez le plus petit nombre de chariots expédiés strictement ou inférieur. Donc non plus. Parce qu'il y en a 3. À la fin de la partie, gagnez un point par joueur si vous avez le plus grand nombre de chariots expédiés strictement ou en égalité. Donc j'en ai 3. Il y en a un et il y en a 3, donc lui, ça marche. Et à la fin de la partie, gagnez un point par joueur si vous avez le plus grand nombre de cartes trésors, celles-ci incluses, largement. Donc je pense que lui, il a tout explosé un petit peu. Donc 1, 2. Donc il en a fait 4. Donc bah, 4 x 3, ça doit faire à peu près 12. 12 points. 2, 3, plus 9, 21. La série 22, 23. Bon, c'est pas des scores de fou, mais voilà, bon, c'est vrai que c'était une partie assez rapide, c'est vrai qu'on s'est tous jetés sur le fléau, enfin tous, on va dire moi x3, on s'est tous jetés sur le fléau, et en fait les cubes ont été expédiés en 4 tours, je crois. Limite j'aurais pu tout filmer, ça aurait pas duré très longtemps. Mais voilà, bon, au moins vous avez compris le principe du jeu, donc on a le joueur 2 qui est notre grand gagnant. Après le joueur là, et après bah, lui qui a peu le temps de démarrer. Il s'est concentré sur ses mercenaires et sur son fléau, et en fait il a perdu énormément de temps. Mais voilà, donc vraiment un bon petit jeu stratégie, bien sympa, il prend pas énormément de place, les parties se jouent vraiment assez rapidement, limite en une demi-heure, 40 minutes, une fois qu'on a bien compris le principe, et qu'on speed bien, bah, on peut faire la partie très très rapidement. Mais voilà, donc un très bon jeu, très bien dessiné. Vraiment, les cartes, surtout voilà, les cartes paysages comme ça. C'est avec un petit deck imprimé en 3D où les cartes tiendraient bien pour refaire tout joli, ça serait vraiment nickel. On se trouve avec la caméra à droite, ça serait bien. Voilà. Mais voilà, donc vraiment un très bon petit jeu de voilà, stratégie, placement de cubes, un petit peu savoir est-ce qu'il vaut mieux faire des chariots ou les mettre sur ses mercenaires. Là c'est vrai que j'ai eu un coup qui était pas mal. Le personnage qui était content de faire son mercenaire à 6, qui était quand même assez coûteux, qui me permettait d'expédier en embarquant une richesse de moins. Et à peine il l'a fini, on a le joueur à qui il a posé justement le fléau, il s'est vengé, il a pris cette carte fléau là, et vous devez embarquer une richesse de plus de votre choix dans vos chariots pour pouvoir les expédier. Donc avec le mercenaire, je devais en mettre une de moins, mais avec cela, je devais en mettre une de plus, donc je devais encore réutiliser 5 jetons pour l'enlever, voilà. Donc j'ai perdu quand même 6, 11 ressources pour rien, pour faire les 2 cartes. Donc j'ai perdu énormément de temps pour ça. Mais voilà, donc franchement, très bon petit jeu, si jamais vous ne connaissez pas, etc. Vous pouvez y aller un peu les yeux fermés, c'est vraiment, vraiment un jeu super bien. Donc voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!